Hello, moi c'est Laura et à travers ce podcast, en solo ou à plusieurs, j'ai pour but de te donner l'envie d'aller découvrir de nouveaux horizons et d'avoir le déclic qui pourrait changer ta vie. Ici, on va parler voyage autour du monde et surtout voyage au cœur de soi. Je suis ravie de te compter parmi mes auditeurs et je te laisse tout de suite découvrir ce podcast. Salut Joey, comment tu vas ? Salut Laura, ça va et toi ? Merci, c'est gentil, je suis super contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Alors pour la petite anecdote, pour les gens qui nous écoutent, la dernière fois on a essayé d'enregistrer ce podcast, on est parti en fou rire une dizaine de fois. Ouais, ça a été très compliqué de le faire. Donc aujourd'hui on s'y remet, ça a l'air plus détendu. Donc je suis contente de t'avoir, en tout cas merci d'être venu. Merci à toi. Alors, pour les gens qui nous écoutent, Joey est un collègue de travail que j'ai rencontré il y a quelques mois déjà, et je me permets de te présenter rapidement, moi, en 2 mots, comment je te perçois, et je te laisserai la main ensuite. Okay. Il faut savoir que Joey, c'est une personne qui a une grandeur d'âme extraordinaire, et je le considère comme quelqu'un qui a eu 1000 vies. Mais on en reparlera tout à l'heure, mais déjà, je te laisse te présenter dans un premier temps. Déjà, merci, c'est très gentil. Pour me présenter succinctement, donc Joey, 30 ans, ça fait maintenant 3 ans que je suis au Canada, je suis originaire de France, originaire principalement de Tours, et après j'ai vécu dans plusieurs villes, Biarritz, Marseille, Montpellier, donc voilà, jusqu'à arriver ici. Ok, ça on y reviendra parce que c'est vrai que tu as vécu pas mal de choses avant. Mais d'abord, je voulais savoir quel a été peut-être le déclic ou la raison de ton départ pour venir au Canada. En fait, ça part de mon ex qui voulait venir faire ses études au Canada. On hésitait entre l'Espagne et le Canada. Le Canada était plus facile pour elle. Moi, j'y avais jamais mis les pieds, mais j'ai dit ok, pourquoi pas. Ok, et aujourd'hui, pas de regret d'être ici ? Zéro regret. Comment tu vis ton émigration ? Enfin, quel a été le parcours et tout ça ? Raconte-nous. Moi je suis arrivé, j'ai fait une formation de vente conseil automobile, donc j'ai directement été dans le bain, malgré le fait qu'on est arrivé pendant le Covid en fait, donc on a dû faire 2 semaines à la maison sans sortir, avec un agent du gouvernement qui vient nous voir pour voir si on est bien à la maison et tout ça, donc ça nous a mis un petit peu dans le bain. Mais derrière, je fais la formation, ce qui me met tout de suite voilà, au carré avec les Québécois, je suis dans le bain, je suis content d'être là. Et puis derrière, je me mets à travailler dans le recrutement jusqu'à maintenant, en fait. Donc, si tu veux, j'ai pas eu vraiment de temps de pause. Et tout de suite, été dedans. Et c'est allé très vite. Et avec le recul, après 3 ans d'intégration ici, tu te sens bien, envie de repartir, de rester ? Comment tu te sens là, aujourd'hui ? Je me sens bien. Ouais. Ça, c'est une certitude. Professionnellement parlant et dans ma vie personnelle, je me sens très bien. Est-ce qu'on va rester ? Parce que je parle avec ma conjointe. Est-ce qu'on va rester ? C'est une bonne question. On fait jour après jour. Ok, c'est chouette. Et tu disais que t'es arrivé pendant le Covid, c'est vrai que pour moi ça me paraît si loin, mais j'avais vécu une autre expatriation aussi pendant le Covid comme toi. Ça rajoute forcément de la difficulté, j'imagine, sur l'intégration, sur les débuts, du coup. Oui, parce qu'on arrive, t'as encore les masques, on arrive, tout est quasiment encore fermé. Il y avait un couvre-feu à l'époque aussi quand on arrivait à Montréal. Donc la ville n'était pas du tout dynamique, et nous c'est une première fois, tu sais, quand on arrive et qu'on voit Montréal comme ça. Mais pour autant, malgré ça, on a dit « Waouh, c'est génial ». Donc imagine-toi quand le Covid était officiellement fini, je dirais, quand tout a réouvert, comment on a vraiment profité de la ville. Je me doute, et puis là, c'est très... avec 2 saisons, parce que là, on est aujourd'hui, c'est un week-end incroyable, il y a le temps magnifique dehors, il y a des gens partout, donc j'ai du mal à m'imaginer personnellement Montréal vide ou avec des choses fermées, vu l'effervescence qu'il y a l'été ici, quoi. En plein hiver, en plus, on est arrivé en plein janvier. Wow. Donc, non, on n'est pas arrivé dans la meilleure période, mais en fait, l'excitation du voyage et de l'immigration est tellement importante que tu oublies tout ce qu'il y a autour. Ok, bon. Et justement, tu parles d'hiver, comment t'as vécu tes premiers hivers ici ? Bien, les premiers sont les plus faciles. En fait. Les premiers sont vraiment les plus faciles parce que en France, on n'est pas habitué, à part si on vit dans les Alpes ou dans le Jura, à avoir de la neige, tu vois. Donc pour nous, c'était cool de pouvoir vraiment avoir ce 40 cm de neige, ce froid intense, sentir ces nouvelles sensations, etc. Et au bout du 3e, 4e hiver, tu commences à te dire... tu commences à ressentir du coup entre guillemets, la lassitude que peuvent avoir les Québécois du coup en hiver. C'est un hiver qui est largement vivable, mais très long. C'est ça. Et donc, s'il durait de décembre, janvier, février, quand mars il commençait à faire bon, à la limite, c'est très bien. Mais là, il commence en novembre, il termine en quasi mai. C'est ça. Donc, non, c'est dur. La longévité de l'hiver est dure. Mais ça me fait rire parce que c'est vrai qu'il y a une toute petite période de transition ici. Là, par exemple, aujourd'hui, il fait 25-30 degrés. Et il y a 3 semaines, il neigeait, quoi. Et puis, les fleurs et les arbres fleurissent en 2 semaines, quoi, littéralement. En 2 semaines, fin juin, alors que je sais que pour comparer à la France, c'est en mars, ça commence à fleurir. Et là, ici, tout a fleuri d'un coup. C'est ça la particularité, et c'est ça aussi que j'aime d'ici.
Mais ouais, c'est vrai que l'hiver est un peu long. Ouais, bon là on arrive sur la bonne période, l'été. A priori, moi ça va être mon premier, mais c'est plein de festivals, plein d'animations, ça a l'air chouette en tout cas. Ouais, non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux villes différentes. Il y a une ville en hiver et une ville en Ouais, été. Tu verras, il y a des rues qui deviennent piétonnes, où ouais. les terrasses sont dehors, tu peux aller boire des coups, c'est ultra agréable. Il y a énormément de festivals aussi. Montréal est une des villes où il y a le plus de festivals, je crois, dans le monde, si je dis pas de Waouh, ok. bêtises. Donc il y a de quoi faire. Il y a toujours des activités. Ok. Culturellement parlant, Montréal est une très très bonne ville. Toi, tu parlais des festivals et pourtant moi je viens de la Bretagne, donc vraiment une terre des festivals. Donc j'ai hâte aussi de découvrir cette ambiance en fait très joviale, musicale et tout ça avec. Mhm. Je l'avais vécu, c'est vrai quand je suis arrivée à la fin de l'été dernier, j'avais commencé à le vivre parce qu'il y avait la fin des festivals et en fait ce que j'aime ici, et tu me diras si t'es d'accord, c'est ce côté un peu libéré où peu importe ton ethnie, ton origine, ton orientation sexuelle, peu importe ton physique, tout, les gens dansent ensemble, parlent ensemble, chantent ensemble. Je trouve ça incroyable. En tout cas, en venant de la France et d'une région qui est assez, entre guillemets, fermée dans le sens où les gens n'ont pas une ouverture d'esprit comme ici. Le clivage entre les deux, ouais, ça m'a quand même beaucoup marqué. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis totalement d'accord avec toi. En France, on a quand même le jugement qui est assez facile. Mm. Et ici, beaucoup moins. Ou alors ils ne le disent pas, je sais pas. Mm. Mais beaucoup moins, on le ressent moins en tout cas. Donc en France, c'est vrai on voit tout de suite quand il y a quelqu'un qui a les cheveux bleus ou Ouais. quelqu'un qui s'habille un peu différemment, Mm. qui sort un peu du moule. Tout de suite, on voit qu'il y a des regards, on sent que c'est différent. Alors qu'ici, il y en a tellement. Tu vis ta vie, ils Ouais. vivent leur vie. Chacun fait ce qu'il veut, Ouais. chacun s'habille comme il veut. Et il y a une qualité d'adaptation de la part des Québécois et des gens qui vivent ici qui est beaucoup plus importante Ouais. que ça en France. Complètement. Et est-ce qu'il y a d'autres points notables que t'as ou appréciés ou à l'inverse moins aimés entre, si tu devais comparer la France et le Québec du coup? Ok, en termes de pays ou en termes de population? Les Ok. deux, ouais. En termes de population, les Québécois sont beaucoup plus souriants et ouverts quand on apprend à les connaître. Mm. En revanche, je parle de ce que je connais, Ouais. les Québécois ont souvent peur de froisser, ont souvent peur de dire les choses, ce qui professionnellement peut mener parfois un peu des incompréhensions, c'est-à-dire qu'ils vont nous ghoster, ils vont préférer nous ghoster plutôt que nous dire non. Mm. Alors que en France, on a quand même cette capacité à dire non, à Ouais. dire À être non, très direct. ça m'intéresse pas en fait ce que tu me dis. Ouais. Alors qu'ici, ça va être différent, ils vont dire oui, génial, cool, super. Mais je pense que c'est très américain ça, Mhm. plus que québécois. Et de dire ah, c'est génial, c'est incroyable, et puis après du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Tu vois. Ouais. C'est la seule chose que je te dirais qui me dérange, entre guillemets, si je Mhm. puis dire, d'ici. Mais c'est un détail. Oui, Parce qu'à côté, il y a tellement de complètement. choses positives. Ils sont super accueillants, ils sont super gentils. Si tu as besoin d'un service, ils vont être là. C'est assez dur de s'intégrer dans un cercle québécois pour se faire des amis. Mhm. Aujourd'hui, je suis ami avec que des gens qui viennent de l'étranger. C'est vrai. Mais c'est pas pour autant qu'on le vit mal. Non, parce qu'en plus, je trouve que, enfin, tu parles d'amitié, les amitiés qu'on crée lors de voyages, d'immigration, de choses comme ça, et tu me dis si t'es d'accord, mais je trouve que c'est des amitiés qui sont beaucoup plus fortes, en tout cas avec des énergies beaucoup plus intenses, dans le sens où on partage la même histoire d'immigration, entre guillemets, même si c'est sensiblement différent, mais on se rejoint tellement sur plein de points qu'on arrive à se comprendre presque instantanément, finalement. Bien sûr. Et ça, qu'importe la nationalité. Tu Ouais. vois. Tu en as fait Euh, l'expérience, toi, du coup? Ben, ma copine est mexicaine Ok. et tu vois, on vit les mêmes choses de manière différente. Mhm. Elle est loin de sa famille, c'est une autre culture. On parle d'un pays qui est le Mexique, donc il y a énormément de soleil. Ouais. Donc l'hiver est beaucoup plus compliqué pour elle. Ouais, complètement. Mais ça a été très facile de communiquer. Dans les premiers Ok. rendez-vous, forcément, tu parles de l'immigration, Ouais. tu parles de comment tu vis au Canada, tu parles de ton pays. Donc c'est hyper facile de connecter avec des gens qui viennent de l'étranger. Mm. Et tu vois, il y a une chose que j'aime répéter, c'est que les Français qui sont là, je les aime vraiment d'amour. Contrairement à ceux de France, où c'est étrange, c'est les mêmes personnes, Ouais, hein, mais je vois tout à fait ce que mais tu le veux dire. contexte change tout. C'est-à-dire Ouais. que les Français ici vont vraiment, en grande partie, s'entraider. C'est des gens qui vont voulu venir ici, qui sont souriants, qui vivent bien l'immigration. Alors qu'en France, on est dans un autre contexte et c'est beaucoup plus difficile de parler avec des gens. Ouais. Je suis certain que les mêmes personnes que j'ai rencontrées ici au travail ou ailleurs, je les rencontre en France. C'est pas la même C'est chose. pas la même Non, chose. mais je suis complètement d'accord. Comme si. En fait, déjà, il faut du courage pour partir. C'est vrai que même moi, je m'en rends pas compte. C'est que j'ai beaucoup voyagé et j'ai plein d'amis qui me disent ouah, t'es courageuse, t'as de la chance. Alors, déjà, je fais une parenthèse sur la chance. Ce n'est pas de la chance. Voilà, on se donne les moyens de partir. On quitte notre nid familial, amical, tout ce qu'on veut. Mais tout ça pour dire que. Enfin, vraiment, c'est. Ouais,
on a une ouverture d'esprit, en tout cas, et fait que ça nous rapproche, tu vois, en fait. Ce côté de... Mais moi aussi, à un moment donné dans ma vie, j'ai eu envie de partir, de bouger. Donc, en fait, la connexion, elle se fait plus facilement. Et oui, on est loin des Français qu'on connaît de France. Et ça a été ma crainte, honnêtement, en arrivant ici au Canada, de me dire Montréal, Toronto, je voulais aller dans une partie anglophone parce que je voulais plus côtoyer de Français. Je me suis dit, non, je n'irai pas à Montréal. Et finalement, je suis, comme ils disent ici, tombée en amour avec Montréal. Donc, je suis restée à Montréal. Et aucun regret parce que finalement, j'avais peur de ce côté lien aux Français tout le temps et tout ça. Et en fait, c'est pas du tout la même chose qu'en France. C'est pas du tout pareil. Vraiment, le lien est différent et c'est un peu notre attache à nos racines aussi. Ouais, mais en fait, je suis d'accord, ça nous raccroche aussi finalement à qui on est et d'où on vient. Donc, c'est comme rassurant. Et exactement, et tu vois, cette fierté qu'on a, c'est ce que j'aime dire aussi, c'est qu'on est fier d'être français quand on est à l'étranger. Et quand on est en France, dire qu'on est fier d'être français, c'est mal perçu aujourd'hui. C'est vrai. C'était pas le cas il y a quelques temps. C'est vrai. Il y a un climat en France qui est compliqué en ce moment, et dire qu'on est fier d'être français, on va tout de suite te mettre dans une case, sans parler politique, mais de plutôt droite. Ouais. Alors que non, en fait. Je peux être de gauche et être fier d'être français, et accepter tout le monde. Donc, et ici, c'est ça qui se passe, c'est que ils acceptent tout le monde, et tout le monde s'intègre. C'est vrai. Tu vois, c'est ça qui est bon. Et puis c'est tellement cosmopolite ici. Enfin, en fait, toutes les nationalités se confondent entre elles et ça se passe super bien. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est que tu parlais de la France et le fait d'être fier d'être français. Comment aujourd'hui, en étant loin de ton pays d'origine, tu te sens en termes d'identité française ou comment tu vois ton pays ? Est-ce qu'un jour tu te projettes d'y retourner peut-être ou Peut-être. Je ferme pas pour l'instant, non. Je ferme pas la porte. Ok. Aujourd'hui, au Canada, j'ai une vie qui est très agréable. Je travaille dans un domaine qui me plaît, je gagne bien ma vie, j'ai eu la chance d'acheter avec ma copine ici, donc nos projets sont ici pour l'instant. Revenir en France, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, comme je disais, il y a un climat qui est quand même compliqué, je sens que le pouvoir d'achat est inférieur là-bas, j'aurais jamais fait en France ce que je suis en train de faire aujourd'hui ici au Canada en termes de travail, en termes de job. Il y a une confiance qui est différente ici. Les gens te font plus confiance professionnellement qu'en France. On est beaucoup moins surveillé aussi. C'est vrai. On est beaucoup plus tranquille dans notre travail. Je ne sais pas si c'est valable pour tout le monde, mais en tout cas, les 2 jobs que j'ai eu ici, c'est le cas. Donc, je parle vraiment de ce que je connais. Et les paysages de la France me manquent énormément. La nourriture de la France me manque énormément. Ma famille, bien évidemment, c'est ce qui me manque le plus. Mais c'est ma vie. Et aujourd'hui, je suis plus épanoui et je sais que je vais faire de plus grandes choses en étant à l'étranger, donc au Canada, plutôt qu'en France. Ouais, tu t'es trouvé une certaine balance de oui, ça me manque, mais finalement, ce que je vis ici vaut tout ce que j'ai plaqué finalement en France. Il faut se rappeler pourquoi on s'en va. Moi, pour l'histoire, quand je travaillais à Montpellier, je vendais des lunettes de soleil au Polygone, pour ceux qui se reconnaîtront, qui habitent là-bas. Je gagnais en toute transparence 1 200 € par mois. J'avais de la peine à terminer les mois, j'étais souvent à découvert, c'était ultra compliqué. Et aujourd'hui, c'est rien à voir. Donc, il faut jamais se fermer la porte, mais aujourd'hui, pour moi, si je reviens en France, c'est un retour en arrière et c'est reculer. Tu sentirais que tu régresserais du coup. C'est marrant que tu dises ça parce que le fait de partir, on se pose toujours 1001 questions et c'est la métaphore que j'ai tout le temps en tête en ce moment, c'est que être expatrié, immigré, appelle ça comme tu veux, c'est toujours avoir, et désolé l'expression, le cul entre 2 chaises. En fait, on est content d'être ici, une partie de ce qu'on a laissé en France nous manque, mais en même temps, en fait, c'est tout le temps une ambivalence et ouais, je trouve que c'est, je dirais pas fatigant, mais ça prend quand même une partie de son énergie, de son esprit de se dire mais qui suis-je dans quel pays j'appartiens finalement, quelle est mon identité réelle, parce qu'on a notre identité en tant que Français au Canada, de tous les jours, mais on a aussi notre identité, notre ancien nous, si je puis dire, de la France. Donc essayer de jongler entre ces 2 parties-là, entre les choses qu'on aime, les d'autres pays qu'on aimerait voir, je trouve que... Et puis, tu me dis si t'es d'accord, mais une fois qu'on commence à voyager, on est piqué. Et ouais, moi perso, j'ai envie de découvrir le monde maintenant. Ouais, non, ça je suis totalement d'accord. Pour reprendre la première partie de ta phrase, je pense que la nationalité française et être fier d'être français, ce sera le cas toute notre vie. Et moi aujourd'hui, je me reconnais en tant que Français, mais là on va faire le processus pour avoir la citoyenneté canadienne derrière. C'est pas pour autant que je vais me sentir plus canadien, même si j'y habite et même si je respecte les valeurs du pays. Ce sera vraiment 50-50. Ma copine est mexicaine.
Si un jour on vient à se marier et que j'ai la nationalité mexicaine, je vais autant me sentir mexicain que français, que canadien, comme ça aurait pu être un autre pays. Donc je pense qu'il faut juste savoir se positionner par rapport à ça. Et c'est sûr que quand tu commences à voyager, tu peux pas t'arrêter. Là, tu vois, on part au Mexique dans une dizaine de jours. Génial. J'ai envie de retrouver, on a déjà parlé, toi et moi, cette sensation d'être à l'aéroport. Ouais. Pour moi, c'est une des meilleures sensations du monde. Ouais, je suis Quand tu es à complètement l'aéroport, d'accord. que tu sais que tu vas partir, que tu sais que tu vas profiter d'un voyage, c'est toutes les sensations du monde qui se mélangent. Non, mais complètement, et je te rejoins, on en avait déjà parlé, mais c'est vrai que moi, être à l'aéroport et le sentiment au décollage, en fait, c'est le moment où j'ai le plus de créativité, où j'ai envie de créer des contenus, où je vais me noter plein d'idées, des choses comme ça. Enfin, tu me comprends, mais c'est indescriptible comme sensation de se dire waouh, ça y est, on part ailleurs, et peu importe où en fait, on part à la découverte de quelque chose. C'est ça. Pour sortir de sa zone de confort et être heureux, enfin, pour être heureux, il faut sortir de sa zone de confort. C'est ça en fait. C'est-à-dire que si on reste dans la même chose, on va trouver une certaine. On va se contenter de ça, on va être heureux, mais on va pas se créer de nouvelles choses, et se créer de nouvelles choses fait partie du développement de ton bonheur. Oui. Donc, et moi, ma compagne m'aide beaucoup dans ce sens-là, parce que je voyage beaucoup avec elle, et elle me sort énormément de ma zone de confort. Et aujourd'hui, je suis en effet 10 fois plus heureux que j'étais avant quand je bougeais pas. Ok. Parce que plus tu apprends, plus tu fais de choses, plus tu te rends compte que tu es capable de faire des choses, et plus tu te dis, ok, ma vie ne se résume pas qu'à faire ça. Je suis aussi capable de faire ça. Et voyager fait partie de ça. Mais tu prêches totalement une convertie. Il y a 4 ans, j'ai fait ma première expatriation donc en Angleterre. Donc pendant le Covid aussi, donc ça a été compliqué pour la petite histoire. Mais avant ça, j'aurais été totalement incapable de partir toute seule. Déjà rien que d'aller au cinéma ou au restaurant toute seule, ça me faisait flipper. Commander une pizza par téléphone, ça me faisait flipper. Et aujourd'hui, je suis là à l'autre bout du monde à faire plein de trucs. Enfin, je suis partie dans les Rocheuses toute seule, alors que il faut toujours être plusieurs ou accompagnés dans les Rocheuses, parce que quand tu fais des randos, il y a des ours un peu partout, donc c'est un peu craignos, et je l'ai fait toute seule, et j'ai plein de gens qui m'ont dit « mais t'es malade ?» Et je dis « ben non, en fait, maintenant, je suis tellement habituée de voyager, de vivre des expériences que presque j'en demande toujours plus à la vie, finalement, de « oh, je vais aller là, je vais faire ci, je vais faire ça ». Mais en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, et si t'as des conseils à donner, c'est que ouais, c'est pas grave si on n'arrive pas à partir maintenant, mais juste faire un petit voyage ou des choses comme ça, et ça vous permettra surtout de se dire, bon, ok, j'ai réussi un petit voyage à 1 heure de chez moi, là, je peux essayer dans une capitale européenne, peu importe, mais toi et moi, on est partis de zéro au niveau du voyage et de la confiance en soi pour partir seul, et aujourd'hui, on est là, quoi. C'est ça, c'est des petites étapes. Même là, on parle du voyage parce que c'est le thème principal, mais ça peut être autre chose, ça peut être faire une activité qu'on n'a jamais faite, ça peut être rencontrer quelqu'un, ça peut être vraiment des petites choses qui nous poussent hors de notre zone. Moi, j'ai commencé par des plus petits voyages, puisque j'ai vécu à Tours, après je suis parti vivre à Biarritz, puis à Marseille, puis à Montpellier, puis forcément, plus tu bouges, plus tu apprends à réadapter un petit peu ton comportement et ta vie, à rencontrer d'autres personnes, à te sociabiliser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ce travail, parce que c'est un travail consultant en recrutement, tu discutes avec des gens tous les jours, et ça vient de mon parcours. J'ai pas fait d'études là-dedans. Je vois. C'est mon expérience qui m'a formé à ce travail. C'est fou. C'est fou comme quoi tes expériences de vie, de voyage ou de vie tout simplement, peuvent t'amener vers des voies professionnelles que t'as pas soupçonnées. Mais je rebondis juste sur une chose que tu disais, c'est que t'as bougé pas mal en France, et c'est ce que je disais au tout début de l'interview, en disant que t'es un peu l'homme aux 1000 vies, c'est que t'as vécu pas mal de choses, mais quelles ont été les raisons, les motivations, les pourquoi tu bougeais autant, finalement? C'est à la fois des mouvements qui sont réfléchis, et à la fois des mouvements qui sont faits sur un coup de tête. Ok. Donc, je prends l'exemple de quand je suis parti de Tours à Bayonne, je travaillais, et je me rappelle que je voulais être responsable adjoint d'un magasin dans lequel je travaillais, et j'étais censé avoir cette place-là, puis finalement, ma responsable prend quelqu'un d'autre, mais c'est cette personne à la place, parce que j'étais trop jeune, je le prends mal, et lorsqu'elle me le dit, je me dis ok, de toute façon c'est pas grave, je veux partir vivre dans le sud, je pars bientôt. Juste une réaction d'ego, quoi. Réaction d'ego, j'avais rien prévu du tout. Je savais que je voulais y aller, mais j'avais rien prévu du tout. Et derrière, faut assumer. Tu dis à ta boss, je pars dans le sud. Derrière, faut partir dans le sud, sinon ta parole prend un coup, ta crédibilité prend un coup. Donc je pars dans le sud, je pars à Bayonne. Et c'est ça en fait que j'appelle le coup de tête. C'est réfléchi parce que j'y avais pensé avant, mais c'est un coup de tête parce que ça s'est fait à ce moment-là, alors que c'était pas prévu. Ok. Et ça a été ça pour chacun de mes déplacements. Et aujourd'hui, t'as aucun regret par rapport à tout ça? Aucun. Ouais. Aucun parce que
c'est des expériences qui m'ont formé, qui m'ont permis de grandir et qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Et dans 30 ans, dans même 20 ans, dans 10 ans, peu importe, il y aura d'autres expériences qui vont se faire entre-temps et qui vont changer. Je serai peut-être pas du tout la même personne qu'aujourd'hui. Ouais. Et il faut juste savoir dealer avec ça, en fait, tout simplement. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est marrant que tu dises tout ça parce que t'es clairement l'exemple de... tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent sur mes réseaux sociaux oh, mais tu voyages loin, t'as le courage de partir et tout ça. Mais tu vois, t'es l'exemple type de... on peut juste changer de ville rien qu'en France. Et il y a énormément d'adaptations, en fait. Bien sûr. C'est pas parce que tu restes dans le même pays que ça, c'est facile, finalement. Non, 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 non. Un Basque n'est pas du tout la même personne qu'un Marseillais, qui n'est pas du tout la même personne qu'un Tourangeau. C'est une culture Ouais, différente. c'est vrai. C'est vraiment... Il n'y a pas besoin de voyager à l'étranger pour avoir une culture différente. C'est vrai. Si tu vas en Bretagne, il y a toute une histoire en Bretagne. Ouais. Donc, en fait, je pense qu'il faut avoir de la curiosité, il faut avoir de l'ouverture d'esprit, et il faut arrêter de se convaincre qu'on ne peut pas faire les choses. Ouais. C'est juste ça. Moi, j'étais une des personnes qui... Je pensais que j'allais faire toute ma vie à Tours, là où je suis né. Ok. Je pensais que j'allais jamais bouger parce que j'étais un peu heureux, j'avais peur de tout, j'avais peur de bouger, j'ai eu des problèmes en mon adolescence qui ont fait que j'avais pas du tout confiance en moi, je ne pouvais pas aller dormir chez quelqu'un, c'était compliqué. Ok. Et aujourd'hui, voilà, on parle de quelqu'un qui est bien en place dans sa vie au Canada. Ouais. Tu vois, donc, je pense qu'il faut... les barrières qui existent dans notre vie, elles ont été installées par personne d'autre que nous. Mhm. Donc, si nous, on a été capable de les installer, ça veut dire qu'on est aussi capable de les enlever. Et le voyage, on est largement capable d'enlever ces barrières et de voyager. C'est sûr et certain, qu'importe. Ma mère a la phobie de l'avion, je suis certain qu'elle peut voyager. Ouais. C'est juste, elle se met des barrières. Ça, mais en fait, je pense qu'on se crée nos propres limites et conditionnements, en fait, finalement, et Totalement. alors qu'on est totalement capable de le faire, mais c'est sûr que c'est un travail sur soi. Mais honnêtement, j'y reviens, j'arrête pas de le dire à tous les gens que je connais, mais le voyage, pour moi, c'est la plus belle école de la vie, t'apprends tellement. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que il y a tellement de gens sur cette terre, il y a tellement de cultures différentes, Ouais. il y a tellement de langues, il y a tellement de paysages, il y a tellement de monuments. Ça ne se résume pas à Tours, ça ne se résume pas à Marseille, ça ne se résume pas à Paris, ça ne se résume pas à Berlin, je sais pas. Ouais. Il y a beaucoup de choses à voir et tu vois, le fait d'être avec aujourd'hui quelqu'un qui est mexicain, une Ouais. mexicaine, ça aussi, ça t'ouvre les yeux, tu vois, au Mexique, il y a les élections présidentielles en ce moment au Mexique. Ouais. Je m'intéresse énormément. Ok. C'est pas du tout les mêmes problèmes qu'en France. On a beaucoup de problèmes en France. Mais des fois, tu te rends compte que nos problèmes sont dérisoires Ouais, complètement. à côté des problèmes que peut avoir un Mexicain Complètement. qui est pauvre. Ouais. Où t'as pas accès à l'eau, t'as pas accès aux soins, t'as pas accès à la ville, t'as un travail, tu pars à 5h le matin, tu reviens à 20h le soir Ouais. parce que t'as pas le choix, parce que tu dois nourrir ta famille. Ouais. Donc nous, nos problèmes à côté sont totalement dérisoires. Ouais. Et en fait, de voyager, t'apprends ça. Ah, mais je suis complètement d'accord et je rebondis sur ce que tu dis avec deux anecdotes. La première étant que quand j'étais partie en tant que fille au père en Angleterre, ma famille d'accueil m'avait amenée pendant 1 mois en Turquie, dans leur village d'origine. Et là, j'ai côtoyé la pauvreté. Les gens vendaient des tomates sur le bord de la route pour, franchement, mais pour rien. Et les gens étaient heureux, en fait. Et c'est là où j'ai eu une claque en me disant, mais waouh, de quoi on se plaint en France quand on voit ces choses-là. Mhm. Et la deuxième anecdote, c'est justement le Mexique. J'y suis allée il y a 2 mois. C'est vraiment un voyage un voyage ambivalent dans le sens où j'ai adoré découvrir cette culture, mais en même temps, j'ai été quand même frappée par la pauvreté. Je trouve que quand on te vend le Mexique, on est là, les plages paradisiaques, les hôtels, les machins et tout, mais il y a beaucoup de pauvreté. Et justement, on avait un guide touristique qui nous avait amené à Valladolid, au Chichen Itza et tout ça. Et il nous expliquait, le gars, mais d'une gentillesse absolue. Il disait, bah voilà, moi je suis mexicain, mais mon ex-conjointe, elle est suisse. Et en fait, ils ont eu des enfants ensemble, donc au Mexique, ils se sont rencontrés au Mexique. Et elle est repartie vivre en Suisse avec les enfants. Donc en fait, il ne voit plus ses enfants et il passe du coup de la saison à faire des guides touristiques, à récolter tout l'argent qu'il peut pour pouvoir prendre juste un vol dans l'année et rejoindre ses enfants le temps de 2-3 semaines dans l'année. Et en fait, c'est là que tu prends du recul, tu te dis mais waouh. Et nous, on se plaint en France de choses qui sont du coup à côté de ça complètement dérisoires finalement. Exactement, mais parce que y a cette phrase que tout le monde dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Oui et non. Je pense que c'est un débat que tout le monde a et je l'ai eu avec beaucoup de personnes qui me disent non, l'argent ne fait pas de bonheur parce que des fois tu vas dans des pays pauvres et il y a des gens qui sont très heureux. C'est vrai. Oui, c'est vrai, parce qu'ils ont appris à vivre avec ce qu'ils ont. Ouais. Mais si demain tu leur donnes 1 million d'euros, de dollars, crois-moi, ils vont être plus heureux encore parce qu'ils vont pouvoir faire des choses qu'ils n'ont jamais fait. Mais oui. Donc l'argent ne fait pas le bonheur à l'intérieur de toi, il n'achète pas la passion, il n'achète pas la santé, il n'achète pas tout ça, mais l'argent va t'aider à être heureux, malgré tout.
en tout cas va t'aider à faire d'autres choses, va te donner une certaine liberté. Oui. Demain, tu veux manger ça, tu vas manger ça. Oui. Demain, tu veux prendre un avion pour aller où tu veux, tu peux le faire. Demain, Oui. tu veux faire ce que tu veux, tu peux le faire. Ouais, c'est vrai. Et en fait, l'argent te donne peut-être pas le bonheur, on peut peut-être pas dire comme ça, mais la liberté. Et la liberté contribue au bonheur. Ouais, c'est une belle réflexion, pour le coup. Je suis complètement d'accord. C'est vrai que... Ouais, t'as totalement raison, ça m'a scotché. Non, mais en fait, c'est une question que je me suis beaucoup posée parce que je viens pas non plus d'une famille hyper aisée, tu sais. Quand je vois un petit peu ma famille aujourd'hui, ils ont toujours été à Tours, ils n'ont pas bougé. Ouais. Et ils sont heureux, on est heureux, tu vois. Oui. Et aujourd'hui que je m'en sors un peu mieux et que je voyage et que je peux aller au restaurant quand je veux, etc., bah, je me dis, ok, ça me permet d'être plus heureux dans un sens parce que je fais plus de choses, Oui. mais peut-être que si j'étais resté à Tours, j'aurais été tout aussi heureux d'une manière différente. Mais Pas de la même aujourd'hui, manière, en je suis plus effet, libre. ouais, c'est ça. Je suis plus libre de faire des choses. Là, on part au Mexique, c'est une liberté. Ouais. On va manger ce qu'on veut, c'est une liberté. Il y a Oui. des gens qui n'ont pas cette liberté parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, c'est ça. Non, puis en plus, c'est marrant que tu dis ça parce que j'en avais parlé avec ma psychologue avant de partir au Canada, qui m'avait dit cette phrase-là aussi. Mais Laura, vous êtes libre. Et en fait, elle me dit c'est l'une des plus belles choses qu'un humain peut avoir, la liberté d'aller où il veut dans le monde, de partir, de tout recommencer. Enfin, c'est ouais. On a de la chance d'être français, hein, Oui. parce qu'on est né dans un pays qui a des valeurs quand même qui sont super belles, même Oui. si aujourd'hui elles sont pas tout le temps présentes, Oui. mais on a quand même une certaine liberté, on a des super droits en France, on a des super privilèges, et aujourd'hui c'est entaché parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent plus à joindre les bouts en fin de mois, là, qui peuvent plus se permettre de vivre convenablement, mais être français devrait être une fierté parce qu'on a un beau pays. C'est une richesse de fou, culturellement, gastronomiquement. C'est ça, et puis les gens vont se dire, ok, le mec dit ça alors qu'il habite au Canada. Oui, et puis c'est valable, tu sais, pour les gens qui étaient Léo Marcy, qui vivent à Los Angeles et qui reviennent faire des leçons de morale en France. Tu sais, je suis pas tout le temps d'accord avec ça, je fais pas une leçon de morale. Moi, je suis hyper fier d'être français et peut-être qu'un jour je reviendrai. C'est juste que mon bonheur actuel, ma liberté fait qu'aujourd'hui je me sens mieux au Canada. Mais c'est pas pour autant que je suis pas fier d'où je viens. Donc. Ouais, mais je trouve que le fait qu'on prenne du recul par rapport à notre pays d'origine, on l'a peut-être redit tout à l'heure, mais du coup on vient se rendre compte de tellement de choses. En fait, l'accès à la santé qui est beaucoup plus simple en France, enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça, on se dit mais waouh, en fait on a quitté notre pays pour diverses raisons, mais finalement waouh, la chance qu'on a d'avoir accès à des choses que beaucoup de gens n'ont pas sur cette terre, même dans des pays développés en plus. C'est ça. Et puis ce côté culturel et gastronomique est quand même riche aussi. Quand on a le nez dedans, on est là, oh oui, bah c'est normal, c'est notre normalité. Et quand on y quitte, mais on se dit, mais waouh, ok. Ah ouais, non, c'est clair et net. Et je pense que si aujourd'hui, moi, je suis plus heureux ici au Canada, c'est parce que c'est moi, c'est ma personne qui fait que j'ai trouvé... Il y a eu des événements, j'ai trouvé des choses qui ont fait que moi, aujourd'hui, je suis plus heureux. Mais rien n'empêche que je suis hyper fier d'être là, enfin, d'être français et d'y revenir peut-être un jour. Et je te dis aussi d'être avec une Mexicaine ça t'ouvre encore ça t'ouvre les yeux, en fait. Tu te rends compte vraiment, quand tu es allé au Mexique, en effet, tu l'as vu à Tulum, on en a discuté. C'est très représentatif. Tu as cette rue au bord de la mer qui respire l'argent, où les gens richissimes mexicaines et d'ailleurs vont passer leur soirée. Et à 2 kilomètres, tu as les bidonvilles, mais clairement. Des bidonvilles, une pauvreté extrême. Et comment tu vis avec ça, quoi? Enfin, c'est compliqué. Et malgré tout, je pense que l'ignorance aussi te rend heureux. Je pense que si tu t'attardes sur tous les problèmes qu'il y a dans le monde, Israël, Palestine, toutes ces choses-là, on ne rentrera pas dedans, mais si tu t'attardes sur tous les problèmes qu'il y a dans le monde, tu vis jamais heureux. Et je pense qu'il y a des gens qui sont hypersensibles, qui ne sont pas heureux parce qu'il y a trop de problèmes comme ça. Donc, je te dirais que si j'avais 2 choses à dire, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur, mais en tout cas te permet d'avoir une liberté, et que l'ignorance, parfois, ça fait du bien. Quelque part, apprendre à être un peu plus égoïste, finalement, tu vois. Enfin, c'est très gros dit comme ça, mais je le vois aussi dans le sens où j'ai été égoïste, où je suis partie seule et en laissant mes amis, ma famille derrière moi, tu vois, ça paraît être dur pour eux, mais il faut s'écouter, tu vois, et en effet, et là aussi je te rejoins l'ignorance dans le sens où si on prend part à tout ce qui se passe dans le monde, mais en fait on n'en finit plus, donc juste se créer sa propre histoire, sa vie, et puis la vivre comme on a envie, finalement. Et voyager seul, c'est de l'égoïsme, oui et non. C'est se prouver qu'on peut le faire, c'est découvrir des choses tout seul. Tu sais, moi, par exemple, je serais incapable de voyager tout seul. J'ai besoin d'avoir quelqu'un. Je suis quelqu'un qui a besoin de quelqu'un à côté pour profiter. Parce que
j'ai l'impression que mon bonheur passe par la personne qui est avec moi. Ouais, t'as besoin de J'ai besoin de voir partager, en fait. Ouais, j'ai besoin de partager, Ouais. c'est le mot. J'ai besoin de voir les yeux de quelqu'un et de voir qu'il est heureux et qu'il Ouais. kiffe le moment avec moi pour me dire, ok, je suis content. Ouais, mais c'est chouette, c'est une belle approche aussi, on se rend pas compte parce que moi j'ai pris vraiment cette habitude de le faire toute seule partout où je vais. Mais de se dire qu'on partage ça avec quelqu'un qui aura sensiblement les mêmes souvenirs que nous, c'est fort aussi. Exact. Et donc justement, on parle de France, du Canada, du Mexique. Est-ce que dans un futur proche ou éloigné, il y aurait des pays ou des endroits que tu aimerais soit visiter ou peut-être aller vivre là-bas finalement? Ben écoute, le Mexique, je reparle de ça parce qu'il y a quand même des gens qui sont magnifiques au Mm. Mexique. C'est incroyable, les Mexicains sont hyper accueillants, hyper gentils, hyper souriants. On est vraiment bien là-bas. Donc le Mexique pourrait être une opportunité de vivre là-bas un jour si on peut, Ok. financièrement, au niveau du salaire, au Oui. niveau du travail. Visiter le Japon, tout ce qui est une culture différente à la nôtre. Ouais. Que ce soit parce que en soi l'Amérique et l'Europe c'est deux cultures différentes, mais ça n'a rien à voir avec l'Asie pour autant. Ouais, c'est complètement Donc différent. je pense c'est visiter ces différentes cultures là. J'aimerais beaucoup aller en Écosse et à Édimbourg particulièrement. Ça, je te le conseille à 1000%. Et puis après je pense que ça visiter ça peut être vraiment n'importe quel pays en soi. Il y a tellement de choses à faire, Ouais. tellement d'endroits à voir, et j'arrête pas de me répéter ça souvent. J'espère que je le ferai un jour, tous ces voyages dont j'ai envie, mais en fait j'ai l'impression qu'on n'a pas assez d'une vie pour découvrir le monde. Bien sûr que non, jamais. même les gens les plus richissimes n'ont pas assez d'une vie pour voir tout ce qui se fait dans le monde. Donc non, il faut juste profiter de l'instant, profiter du moment, profiter de l'endroit où on est pour pouvoir être pleinement satisfait. Parce que si tu es tout le temps dans l'attente du prochain voyage, tu seras jamais heureux là où tu seras. Donc voyager c'est bien, savourer où on est aussi c'est cool. C'est vrai, t'as raison. Ouais, non, apprendre à vivre avec l'instant présent. Mm-hmm. Et c'est marrant que tu dis ça parce que hier je me baladais donc à Montréal au niveau du canal de la Chine, je me suis posée toute seule sur le canal, enfin à côté du canal, et j'étais là en train d'observer tous les gens autour de moi, et comme tu disais tout à l'heure, c'est hyper cosmopolite Montréal, donc t'entends parler anglais, espagnol et d'autres langues. Et tous les gens étaient heureux, tu vois, il faisait chaud, il faisait beau, il y avait beach volley aux côtés du canal. Et j'étais là, waouh, j'ai traversé une partie de l'Atlantique, enfin l'Atlantique même d'ailleurs, j'ai traversé l'Atlantique pour arriver ici. J'ai toujours mis les une question en tête sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie, mais là, cet instant-là, j'étais juste reconnaissante de me dire waouh, je suis à Montréal, je suis au Canada, je suis en train de vivre un truc de fou, donc juste let's enjoy it. Profite de l'instant, planifie pas trop de choses à l'avenir parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. C'est vrai. Tu peux rencontrer quelqu'un, il peut y avoir un accident et tu sais jamais ce qui peut se passer. Ouais. Donc faire des plans, un plan A, un plan B, un plan C qui se valent tous et choisir en fonction peut-être au moment, tu vois. Nous, c'est ce qu'on fait. On a planifié peut-être de rester au Canada, de retourner en Europe, d'aller au Mexique, peut-être découvrir un autre pays. Mais toutes ces choses-là sont purement hypothétiques. Ouais, c'est juste se laisser des plans opportunités, entre guillemets, sans en ficeler quelque chose de très serré et de se dire c'est dans cette direction qu'on va aller. C'est juste, se laisser des portes ouvertes. Ouais. À part si t'es convaincu, moi je veux aller vivre au Mexique, mon objectif c'est le Mexique, tu te prépares en fonction et tu le fais parce que c'est ton rêve. Ouais. Mais si t'es dans une espèce de doute ou que tu sais pas trop, ou que t'as pas envie de te prendre la tête, des options, et puis après on avise quoi. C'est vrai. Puis je trouve aussi que, depuis que je voyage, tous les imprévus, entre guillemets, ou les choses que j'aurais pas imaginées, viennent s'ajouter à tout ça. Je me dis waouh, mais ça je l'avais pas prévu, on y va, parce que pour le coup le Canada, moi je ne l'avais absolument pas prévu, et jamais dans ma vie je me suis dit un jour j'irai vivre au Canada. Pour la petite histoire, pour les gens qui nous écoutent, j'ai été tirée au sort la veille pour le lendemain, alors que j'ai juste mis mon nom dans le bassin du PVT, je me suis dit bon, on verra bien. Et le lendemain, je suis tirée au sort, je me dis bon, ok, du coup on y va, c'est le destin quoi. Enfin, d'être tirée au sort aussi vite, il y a des gens qui attendent des années qui sont jamais tirés au sort, donc. Tout à fait. Donc je me suis dit bon, écoute, le destin m'appelle, donc let's go. Il faut saisir les occasions et c'est pour ça que le moment présent est important. Ouais. Et il faut anticiper sans trop prévoir non plus parce que la vie est quand même assez difficile à deviner quoi. C'est vrai. Et d'ailleurs, en dernière note, pour terminer tout ça, quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait aussi faire comme nous, tu vois, partir en PVT au Canada ou voyager ailleurs, mais qui n'ose pas? D'oser. C'est bête, mais en fait, il faut parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'étais une personne comme ça, j'osais pas, je pensais vraiment pas à voyager et vivre dans un autre pays. J'étais beaucoup trop proche de ma famille pour ça. Ouais. Je suis encore très proche d'eux, mais ça se fait. Donc, c'est oser, c'est se dire, je suis pas capable de voyager tout seul, trouver quelqu'un avec qui on va voyager. Je suis pas capable d'aller à un endroit, on essaye d'aller à quelque chose, d'aller au plus près de cet endroit-là.
vraiment pour se créer des étapes, parce que les seules barrières, comme je disais tout à l'heure, qui existent, c'est celles qu'on se met. Et donc, si on les a mises, on peut les enlever. Donc, ça passe par des petites étapes. Par exemple, c'est, je sais pas, t'as mangé un truc que t'as jamais mangé, c'est aller visiter un musée que t'es jamais allé voir. Ouais, c'est vrai. C'est par exemple, t'habites Montréal, tu vas à Ottawa parce que t'es pas capable de... Si t'as jamais bougé de Montréal et que t'as peur de ça, bah tu vas à Ottawa, tu vas dans une ville. Et là, quand t'es en France, il y a plein de choses à découvrir en France. Tellement d'endroits à voir, ouais. Mais vraiment, il faut sortir, on se crée tous une zone de confort dans laquelle on est bien parce que ça nous rassure. Mais cette zone de confort, si on y reste trop longtemps, elle va nous créer des angoisses parce que quand on est trop dedans, on voit plus ce qu'il y a autour. Complètement. Et donc, du coup, bah, il faut pour avoir moins d'angoisse, c'est bête, hein, bah, il faut aller voir autre chose. Ouais, non, mais complètement, il faut vraiment se mettre un petit peu en difficulté. Mais après, en fait, pour tu grandis tellement. Capable. C'est ça, tu grandis tellement après, tu apprends tellement de choses. Et c'est pour ça, je le répète pour les personnes qui nous écoutent, mais le voyage, c'est une école de la vie. Et vous n'aurez aucun regret qu'à de... Et tout le monde est capable. Et si jamais vous n'êtes pas capable, achetez le billet. Et donnez-vous pas le choix. Eh ouais, c'est une bonne idée. Ouais, vous achetez le billet, qu'importe, un billet de train, un covoiturage, n'importe. On l'achète et on se donne pas le choix. Et on y va. Non, t'as raison, mais c'est vrai que là, en ce moment, je vois une phrase en plus qui tourne tout le temps sur TikTok, Instagram, qui est « Partez et au pire, il y a toujours un vol retour ou un billet retour, quoi qu'il arrive. » Donc, on peut toujours rentrer chez soi, finalement. Il n'y a jamais rien de définitif. Ouais. Ok. En tout cas, Joey, merci beaucoup pour cet échange. C'était un grand plaisir. Avec plaisir, merci à toi. Est-ce que tu as un petit dernier mot à glisser ? Ben non, mais merci à toi pour l'opportunité, merci à toi pour les discussions qu'on a, et puis il y en aura d'autres, et puis non, il faut... À charge de revanche, il y en aura des prochaines, c'est sûr. il faut tenter des choses, il faut sortir sa zone de confort, et le voyage fait partie de ça. Merci beaucoup, Joey. Plaisir. Salut. Bye bye. J'espère que tu as passé un bon moment en écoutant ce podcast, et si ça t'a plu, je t'invite à liker et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je te dis à très bientôt.